Salam alaikum. Alors, sur cette vidéo, nous allons voir les protocoles de la couche transport, le TCP et l'UDP. On commence tout d'abord par le TCP. Alors, le TCP, c'est un protocole orienté connexion. C'est-à-dire, on ne commence pas le transfert de données avant d'établir une connexion entre un client et un serveur. Pour rappeler un petit peu comment fonctionne le TCP, donc nous allons voir par un schéma. Alors, le TCP utilise une méthode qui s'appelle le three-way handshake, ou bien le handshake à trois façons. Alors, qui consiste à, tout d'abord, établir une connexion, c'est-à-dire lors de l'établissement d'une connexion entre le client et le serveur, c'est-à-dire l'ouverture des ports des deux côtés, le transfert des données entre les applications. Donc, le three-way handshake consiste à, premièrement, l'envoi de la part du client d'une demande de synchronisation. Voilà, précisé à l'aide d'un flag à l'intérieur du segment TCP. Le flag synchronisation. Okay. Ensuite, le serveur lui répond par un acquittement sur la synchronisation et une synchronisation. Et là, ils acceptent d'ouvrir les ports des deux côtés. Alors, le client et le serveur, ils peuvent le lien entre une demande et son acquittement, ils utilisent des numéros d'ordre. Alors, numéro de séquence et numéro d'acquittement. Okay? Tel que un numéro d'acquittement est toujours égal au numéro de séquence qui a été reçu, plus 1. Bon. Ensuite, la dernière étape avant de démarrer le transfert des données lors d'une connexion, c'est l'acquittement du client. Donc, l'acquittement sur la synchronisation du serveur. Toujours, le numéro d'acquittement qu'il utilise, c'est le numéro de séquence reçu plus 1. OK? Et là, le numéro de séquence qu'il utilise, c'est le dernier numéro d'acquittement qu'il a reçu. À partir de là, la connexion est établie. Le transfert des données peut commencer. Alors, lors du transfert de données, donc à chaque fois que le client envoie des données ou bien que le serveur envoie des données, donc il envoie avec un numéro de séquence, numéro d'acquittement toujours, le récepteur des données doit envoyer un acquittement comme quoi il a reçu avec les données. Alors avec l'acquittement, il rajoute un numéro d'acquittement qui est égal au numéro de séquence reçu plus n qui correspond à la taille des données qu'il a reçues. Hagda, l'émetteur, il va confirmer que les données qu'il a envoyées sont bien arrivées à destination. Alors, mort l'envoi des données, le TCP procède par une déconnexion, bien ce qu'on appelle fermeture des ports des deux côtés. Alors, la déconnexion, le client demande une fin de connexion avec le flag fin et un certain numéro de séquence. Le serveur acquitte avec un acquittement et un numéro d'acquittement qui est égal au numéro de séquence reçu plus 1. Mais ça ne suffit pas pour fermer les ports. Il va falloir que le serveur aussi demande une fin de connexion et que le client acquitte lui aussi à cette fin de connexion. D'accord? Voilà en ce qui concerne la méthode handshake. Nous allons voir la méthode qui va bien apparaître lors des captures du protocole TCP. Donc, on va lancer une capture. Donc, on choisit la carte active. On clique sur le bouton bleu. Alors, on a un certain segment TCP, bien une certaine connexion entre deux hôtes. Comme d'habitude, on va créer nous-mêmes, c'est-à-dire les éléments de la capture. Donc, TCP, qui m'en a c'est un protocole qui est utilisé lorsqu'on recherche la fiabilité de l'envoi des données. La robustesse de l'envoi des données, comme les données intègres, fiables, ils sont dans l'ordre, ils sont complets, etc. Alors, oui, tu as le TCP sur Internet, lorsque par exemple je veux naviguer sur le web, il y a des pages web, mais les pages web complètes et dans l'ordre, etc. Lors de l'envoi des fichiers, par exemple d'un client à un serveur, il y a le protocole TCP. Donc, on a généré
une communication le protocole TCP, il suffit pas de naviguer sur le web. Donc, un navigateur web, on a une page web, on a le Wireshark qui est capturé, et là, il y a des segments TCP, t'as l'action que je viens de faire. D'accord? Alors, on a une page web. Donc, on a le navigateur web d'abord. N'importe, là vous tapez l'URL que vous voulez. Donc par exemple le site Lusto. Voilà, on laisse la page toute là complètement. En même temps, le Wireshark est en train de capturer. D'accord? Ensuite, on revient au Wireshark. Voilà. Donc là, j'ai un certain nombre de protocoles capturés. Donc il va falloir filtrer pour ne garder que le TCP. Alors là, je vais préciser les segments TCP que je veux, les segments TCP, c'est-à-dire les notre navigateur web. Donc, je vais préciser le protocole, bien l'application qui utilise le segment TCP, c'est l'application HTTP. Parce que il le navigateur web. Okay. Donc, là, je vais fixer le port. Que ce soit في source ou في destination. Donc le port TCP ça est égal à 80. Alors 80 c'est quoi? C'est le numéro de port réservé à l'HTTP. يعني ما كاش une autre application اللي عندها هذا le numéro de port. Il est réservé au HTTP. Donc il dit à 80 يظهر لي غير les segments TCP اللي راحوا l'application HTTP ولا جاو من عند l'application HTTP. D'accord? Alors هنايا كاين ثاني HTTPS. bon كاين les navigateurs plutôt كاين les pages web اللي يطلعوا بال HTTP وكاين les pages web اللي يطلعوا بال HTTP sécurisé. alors le HTTPS عنده numéro de port égal à 443. donc هنا راح نبريسيزي c'est-à-dire راح نزيد في الفلتر تاعي ou bien tcp.port égal à 443. donc c'est soit le HTTP qui est utilisé في la page soit le HTTPS, ça dépend. Donc, entrée. Voilà. Moi, ce qui est sûr, c'est que le TCP que je viens de filtrer, il me vient d'un navigateur web. Ok? Bon, je ne vais pas les segments, je vais analyser tranquillement le segment TCP. Je vais arrêter la capture. Alors, pour arrêter la capture, le carré rouge, le bouton rouge, et vous cliquez dessus. Là, donc là, c'est la capture. Je vais remonter en haut. On va essayer de rechercher l'étape de connexion entre le client, qui est mon PC, et le serveur. Ok. On a apparemment là, plusieurs adresses de serveur. Alors, on peut fixer l'adresse. Par exemple, je vais vous montrer autre chose. On peut l'adresse IP qui correspond au serveur de l'université. باش هكذاك نقدر تاني نفلتريه هنايا. donc ما يبقاش عندي d'autres serveurs. Et là, je tape la commande nslookup. Alors, nslookup qui va me permettre de donner l'adresse IP d'un nom de domaine. Donc, univ Lusto.dz. Pardon, je me suis trompée de l'adresse. Voilà. Alors l'adresse apparemment c'est celle-là. 193.194.88.4. Alors donc هنا راح نزيد لي l'adresse que je viens d'obtenir le filtre باش يعني نشوف غير البروتوكول TCP qui a intervenu غير في هذيك la page web. OK. donc نزيد هنايا et donc and IP point adresse donc égal à ce que je viens d'obtenir donc 193.194.88.4. ok, entrée et voilà.
Donc là, on va chercher l'étape de connexion déjà. Donc regardez, déjà, il y a le client qui a envoyé 3 fois de suite. Qu'est-ce qu'il a envoyé le client? Le client qui est mon PC, d'accord? Il a envoyé 3 synchronisations. Là, on suppose que à chaque fois, il a demandé une synchronisation. Quand il n'a pas reçu de réponse ou bien d'acquittement un certain délai, il a refait la demande de synchronisation, c'est tout. Alors, je suis déjà la ligne du protocole TCP. Donc, où je fais bon, on a l'IP source, le segment TCP, on a l'IP destination, on a le serveur tout. On a le type du protocole, il est TCP, Transmission Control Protocol. On a la longueur, le paquet, il y a 66. On a côté info, on a le numéro de port de l'application source, le paquet TCP, le numéro de port de l'application destination de le paquet. D'accord? Après, c'est-à-dire, il s'agit de quel segment TCP? Qui c'est une demande de synchronisation. Regardez, c'est mis entre crochets. C'est un flag. On appelle ça les flags. Le flag, il précise quel type de segment on a dit. Donc, on a dit une demande de synchronisation avec un numéro de séquence égal à 0. Généralement, lorsque un client demande une synchronisation, il met le numéro de séquence égal à 0 parce que c'est le départ. L'envoi des données. Ensuite, la taille de la fenêtre. Win. Alors la taille de la fenêtre, c'est la taille des données que peut recevoir le client à la fois sans passer par un buffer. Le serveur il va la taille sans passer par un buffer. Ok. La longueur du segment de données. Ok, la longueur du segment de données est égale à 0 parce que là il ne s'agit pas d'un envoi de données, c'est juste une demande de synchronisation, il n'y a pas de données. Ok, maquillage de données. C'est des options. C'est des options de connexion. Les options de connexion, ils sont en nombre variable. Il y a plus que ça, moins que ça. C'est des options. Par exemple, comme le MSS, maximum segment size. Donc, c'est la taille du segment maximal que peut recevoir le client. Maintenant, la taille du segment va dépasser 1460. D'accord? Voilà d'autres options qui mettent le Windows Scale, l'échelle de la fenêtre. Il peut multiplier la taille de la fenêtre par l'échelle. La taille totale des données qu'il peut recevoir sans buffer. Ok, donc ça dépend des options. Ok, là, on a 3 demandes de synchronisation de la part du client. Il me recevait la réponse à temps. Ensuite, là, à partir de cette ligne, on dit l'acquittement et la synchronisation du serveur. Regardez, là, on a l'adresse IP du serveur, à l'université. On a l'adresse IP du client, le PC. Donc, on a le protocole TCP. Là, c'est le numéro de port HTTPS. Ok. Donc, là, si vous voulez faire les 2 lignes, le client a essayé de contacter à travers le port de l'application HTTP, ça n'a pas marché. Ensuite, la 3e ligne, il a contacté avec le protocole HTTPS en utilisant le numéro de port HTTPS 443. Il a répondu. D'accord? Donc, il y a eu une tentative de connexion à travers l'application HTTP. Mais ce qui a marché, c'est à travers HTTPS. Ça veut dire que le serveur de l'université, c'est-à-dire la page web de l'université, le protocole HTTP est sécurisé. Ok? Donc, il a répondu. Donc, synchronisation et acquittement. C'est bon. Donc, là, il va ouvrir les ports. Avec un numéro de séquence égal à 0. Donc, là, il a utilisé le même numéro de séquence. C'est possible. Et l'acquittement est égal à 1. Donc, c'est le numéro de séquence HEDA qu'il a reçu plus 1. Ok. Là, il précise la taille de la fenêtre. C'est-à-dire la taille des données qu'il peut recevoir sans passer par un buffer. Là, la longueur du segment de données égale à 0 parce que il ne s'agit pas d'envoi de données. Il s'agit d'une acceptation de synchroniser. Okay. Et là, c'est des options de connexion. Là, c'est-à-dire il fixe ses conditions. La connexion, il fixe ses conditions, il donne des options. Okay. Donc là, c'est variable aussi. C'est variable.
Après, là vient l'acquittement du client. Donc, là, regardez, le client, il répond à ça par un acquittement en utilisant le numéro de séquence qui est égal au numéro d'acquittement qu'il a reçu au préalable et le numéro d'acquittement égal au numéro de séquence qu'il a reçu plus 1. D'accord? Voilà. Là, il a changé la taille de la fenêtre. Là, la longueur du segment de données, c'est toujours 0. Ok? Voilà, donc tout ça, juste pour ouvrir les ports des deux côtés. Et pour établir une connexion. Alors, on va ouvrir pour voir les détails en bas. Donc, par exemple, la demande de synchronisation. Donc, la demande de synchronisation, c'est le client qui demande la synchronisation. Donc, alors, au départ, côté frame et tout, c'est la même chose. C'est les détails de la capture, elle-même. Les détails de la capture, où elle a été capturée, le nombre de bits capturés, etc. Le côté Ethernet, comme les adresses MAC source et destination. Et bien sûr, la destination, c'est le serveur de l'université de Lusto. Ça, l'adresse MAC de l'université de Lusto. Je n'utilise l'adresse MAC des serveurs sur le web. Je l'adresse MAC du routeur qui m'a permis d'aller vers le web, le routeur de la maison. Ok, donc c'est l'adresse MAC le routeur de la maison. Ok. Ensuite, le côté IP. Le côté IP, on a l'adresse IP source, l'adresse IP destination, le serveur de Lusto. Et le type du protocole encapsulé. Donc le type de TCP, c'est-à-dire numéro avec le code, c'est égal à 6. Ok. Pour dire que le protocole encapsulé, c'est le TCP. Voilà le côté IP. Maintenant, le côté TCP, le segment TCP, donc c'est Transmission Control Protocol. Donc, le résumé, on juste le port source et le port de destination. On a un numéro de séquence. S'il y avait aussi le numéro d'acquittement, il y a on a la longueur le segment de données. Donc, il ne s'agit pas d'envoi de données, donc c'est égal à 0. Donc, on développe pour voir plus de détails. Cliquez sur les petits triangles bleus. On a le port source, port destination. On a la longueur du segment de données, elle est précisée ici. On a le numéro de séquence. Et puis, le numéro d'acquittement qui vient ici. Okay. Et là, vous avez la taille de l'entête du TCP. Alors, généralement, la taille de l'entête du TCP, c'est égal à 20 octets en fait. Maintenant, 15 des options. Donc les options comme les options de connexion et là dites كبير شويه la taille هنا راهي 32. Ensuite هنا عندكم les flags. Bon هاد les flags en principe شفتوهم في le cours. Donc les flags عندكم soit synchronisation, acquittement, واش عندكم ثاني عندكم urgent pour dire que c'est des données urgentes, عندكم push pour dire que c'est un envoi de données, pour dire عندكم reset pour initialiser la connexion, etc. عندكم هنا un ensemble de flags. هنا عندكم la taille de la fenêtre qui est précisée en haut. هنا عندكم le checksum, bit de contrôle, نفس le principe. Et puis هنا عندكم urgent pointer, le pointeur des données urgentes. Donc il y a un segment qui véhicule des données ou les données فيهم une partie urgente. هنايا il va vous donner la position où se trouvent les données urgentes. D'accord, la position des données urgentes داخل هذاك le segment de données. Là, c'est les options. Comme on a les options, ils sont variables, ça dépend. Ensuite, donc voilà. Le can, vous ouvrez, pardon. Alors, le can, vous ouvrez un autre segment menhado. Rien ne change à part les flags et les numéros de séquence, numéros d'acquittement. C'est tout. Le reste c'est pareil, donc هذه كامل l'étape de connexion. Il faut tout d'abord نحوسوا على وين بداو le transfert des données entre le client et le serveur. Alors هنا regardez, c'est une synchronisation qui a été effectuée pour le port HTTP. يعني تاع هاد لي دوموند اللي راهم هنايا صرات هنايا. بعد il y a eu un acquittement.
C'est-à-dire il y a eu une double connexion, une connexion à travers l'application HTTPS et une connexion à travers l'application HTTP. Ok? Mais il y a eu deux demandes de synchronisation HTTP. Ils ont été tous les deux répondus. Ensuite, il y a deux acquittements le client par rapport à l'hado qu'il a reçu. Ok? Donc là, c'est toujours une affaire de connexion, c'est pas encore le transfert des données. Alors, شوفوا معايا هنا. Remarquez le segment. Alors هنا, ça me vient du serveur. D'accord? C'est envoyé au client. Et c'est un acquittement. Donc, quand j'ai un acquittement, ça veut dire que j'ai reçu des données. Aussi, en plus, le numéro d'acquittement. Numéro d'acquittement, regardez, c'est égal à 518. C'est le port 443. في البور 443 حبسنا هنايا في l'acquittement تاع le client, يعني في l'établissement de connexion. هنايا la dernière séquence est égale à 1. OK, numéro d'acquittement égal à 1. Donc هنا ça veut dire que avant, c'est-à-dire juste après ça et avant ça, le serveur il a reçu des données, il est en train de l'acquitter. Alors la réception des données, elle s'est faite par quoi? Elle s'est faite par head l'objet, bien head le socket. OK, alors head l'objet client hello. OK, donc واش فيه كندخل داخل ونروح في la partie transmission, c'est-à-dire TCP, la partie transmission. Alors, le port source, c'est le port d'application source, le port destination, c'est le port 443 de HTTPS. Maintenant, le HTTPS, il a appliqué un socket. C'est la méthode hello le client. Donc, un envoi de données. Donc, l'envoi de données. Oui, regardez, la longueur du segment de données, c'est 517. C'est pour ça que l'acquittement qu'on a trouvé ici, l'acquittement est égal à 518, puisque l'acquittement c'est toujours égal à la taille des données plus 1. Ok, plus le numéro de séquence. Donc ça donne plus 1. Plus le numéro de séquence du dernier paquet reçu. C'est pour ça qu'on a dit 518. Donc la longueur des données 517, numéro de séquence égal à 1, et numéro d'acquittement égal à 1. Ou qui va c'est un envoi de données à travers les flags. On a le flag actif, plutôt mis à 1. J'ai la méthode push, c'est l'envoi des données. Et la méthode ACK. D'accord? Donc à partir de là, lorsque je trouve la méthode push avec un ACK, ça veut dire qu'il y a un envoi de données. Donc l'envoi de données il peut se faire en plusieurs segments, comme il peut se faire par un seul segment. D'accord? Alors, le client, il a acquitté la réception des données, tout simplement. Donc, en utilisant la taille des données plus le numéro de séquence. Le segment TCP qui lui a envoyé les données. Ok? Très bien. Ensuite, on descend un peu plus bas. Donc, on chauffe l'acquittement qui est là. Alors, numéro de séquence, le numéro d'acquittement, ok? Et puis, regardez, numéro d'acquittement, 2825. Ça veut dire qu'il a encore reçu les données. Toujours, c'est à travers les sockets, bien les objets. Ok, l'objet serveur hello. Donc, il y avait client hello au départ. Maintenant, serveur hello. D'accord? Voilà, donc on a la taille, la longueur du segment de données. Alors on a 1412, je vous mets 1412. Il y a un autre segment de données envoyé à travers l'objet certificate. Donc si on l'ouvre, 1412 aussi. Donc 1412 et 1412, ça fait 2824. Donc on a l'acquittement t'as les deux données reçues. 2824 plus 1, ça fait 2825. Donc là il a acquitté sur deux données reçues. Bon, on a
À chaque fois qu'il reçoit une donnée لازم يأكيتي على هذيك لا دوني باش عاد يرسوفي une deuxième donnée ويأكيتي عليها بصح على هاد l'option اللي هنايا SAC permitted qui était enfin ça veut dire selected acknowledgement permitted هنا elle est mise à 1 هاد l'option elle permet ça elle permet un acquittement à plusieurs segments de données reçus يعني un seul acquittement pour plusieurs segments de données reçus. Ok? Voilà. Grosso modo, on va pas continuer tous les données reçues. Mais en tout cas, c'est le système. Donc à chaque fois qu'un client, bien le serveur reçoit des données, donc il répond par un acquittement, il fait le numéro d'acquittement égal à la taille des données plus 1. D'accord? Voilà. Donc, je fais la partie synchronisation, je fais la partie envoi des données. On va essayer de trouver la partie de fin de connexion. Ah, je peux tout simplement taper un filtre ici. Hein. Alors, and TCP. Flag, parce que c'est des flags. Ok. Alors on a le flag que je recherche, c'est le flag fin. Donc pour un fin égal à 1. D'accord. Donc le flag fin est mis à 1. Donc je recherche un segment TCP où le flag fin est mis à 1. Donc je filtre et voilà. D'accord. Donc on a une demande de fermeture des ports, de déconnexion. Très bien. Bon, on va quand même essayer de trouver un acquittement à une fin de connexion. Pourquoi pas? Donc, on rajoute un filtre. Dès qu'on apprend bien les filtres. Donc, ça pourrait pas être fin et en même temps acquittement. Donc, OR TCP. Donc, point. ACK. Alors là je choisis donc là par exemple là on dit le numéro de séquence d'une demande de fin de connexion qui est égal à 2993. Donc normalement l'acquittement de la fin devrait avoir le numéro de séquence plus 1. Ok, donc je vais essayer de le trouver. Donc égal à 2994. Le voilà. Regardez. Le client répond par un acquittement de la séquence. Hein, parce que l'acquittement est égal à 2994. De la séquence. D'accord? Voilà, grosso modo, donc le fonctionnement du TCP. Donc une partie connexion avec plusieurs segments. Une partie transfert de données, à chaque fois transfert acquittement, et une partie déconnexion, donc demande de fermeture et acquittement des deux côtés. D'accord. Donc quiconque a dit une application ou bien je veux faire quelque chose sur internet qui demande la vitesse plus que la fiabilité, هنا نستعملوا le protocole UDP mais نستعملوش le TCP. Ok. Donc on va passer à l'UDP. Donc أول حاجة je vais enlever le filtre. Je vais redémarrer la capture. J'ai oublié que je l'avais arrêté. Donc je redémarre la capture encore une fois. Donc là on vous demande d'enregistrer la capture ou bien de continuer sans enregistrer. Là vous avez le choix, vous pouvez enregistrer votre capture et la revoir plus tard, ou bien ne pas enregistrer tout simplement. Alors là je vais mettre comme filtre le UDP. Ok. Alors remarquez, UDP نخرج لي DNS. علاش؟ parce que le protocole DNS يستعمل comme protocole de transport protocole UDP. علاه يعني parce que le protocole DNS est un protocole de requête, fait une requête réponse. Donc il a besoin de recevoir la réponse هذيك le plus tôt possible. D'accord. Alors واش راح ندير؟ نفس الشيء نطلع navigateur web et puis j'essaie de visualiser une vidéo par exemple sur YouTube ونشوفوا ce qui se passe في الوايرشارك.
Donc هنا نفتح اليوتيوب. Voilà. Je vais vers ma chaîne directement. Alors j'ouvre une vidéo. نخليها تطلع. Et en même temps, نشوفوا sur le hashtag ce qui se passe. Alors regardez. Vous voyez, هادو كامل c'est هذيك la vidéo اللي راهي تطلع. UDP. Directement, il n'y a pas d'étape. Mais cache connexion, envoi de données, acquittement, tout ça. Réel envoi de données à une certaine vitesse quand même assez élevée. Regardez. Breitlaw UDP. ولو كان نروحو نشوفو l'entête راح تبان لكم très bien la différence ما بين UDP et TCP. Donc هنا je vais sélectionner un paquet, un segment UDP. Voilà. Je vais regarder en bas. Alors هنايا ça change pas يعني TCP ou UDP في la partie هنايا partie Ethernet protocole IP كيف à part que le code تاع UDP هنايا c'est le 17 l'IP. Alors في UDP user datagram protocol donc عندك le port source port destination et ensuite les détails. Ah voilà, port source destination et longueur du segment de données, longueur du segment total. Ok, يعني فيها هذه la longueur فيها l'entête plus les données. وهنا عندك bit de contrôle. هذا مكان. Donc port source, port destination et la longueur et le bit de contrôle où تحتها les données qui est en train de véhiculer. Donc la taille des données c'est 1444 plus la taille de la petite entête, ça me fait 1452. Ok, هذا هو l'UDP. Donc يعتمد على la vitesse, c'est-à-dire c'est un protocole qui fonctionne en mode non connecté. Voilà en ce qui concerne les protocoles de la couche transport. Alors il nous reste juste les protocoles de la couche application que nous verrons Inch'Allah dans la prochaine vidéo. Je vous remercie et salam alaikum.